Donc l'idée, c'est de travailler pour redonner l'élasticité naturelle à la peau, redonner l'élasticité naturelle aux muscles. Ça va redonner à la personne sa vraie structure. Pour nous, un visage sain, en bonne santé, jeune, c'est un visage qui bouge. On dit toujours que la peau est un organe. C'est absolument vrai, mais la peau est un organe qui a besoin d'être souple. Se masser tous les jours, ça ne peut être que bénéfique. Pour moi, c'est important dans notre studio est respecter toujours la physiologie de l'être humain. On est des assistants pour l'organisme de la personne. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans la salle de bain des personnes qui t'inspirent ? Ce moment si intime qui les prépare à vivre des journées riches et intenses comme les tiennes. Je suis Aurélie du podcast Time to Glow et chaque semaine, je creuse cette question. Au fil de nos conversations, mes invités partagent leurs rituels beauté et bien-être. Ces power routines qui les aident à se sentir alignés, confiants, confiantes, prêts et prêtes à conquérir le monde. Cosmétiques naturels, médecine esthétique, routine minimaliste ou soins experts, ici, aucun jugement. Prêt ou prête à briller et à construire ta propre power routine ? Bonne écoute et entrons dans les coulisses. Hello Magali, hello Alessandro. Hello. Merci de me recevoir au Studio Masque. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs ? Ce sont des initiales, donc Ouais. on dit plutôt MASC Studio. Ok, ouais, bon, c'est bon, j'ai fait ma provinciale. Tu n'es pas la seule. Je suis ravie d'être ici, que vous m'accordiez du temps tous les deux. C'est Insaf qui m'a parlé de vous. Et Ah. puis après, quand j'ai enquêté, je me suis dit, waouh, quel couple, quelle histoire tous les deux. Je trouve que vous avez un côté qui dépoussière un petit peu le soin. Le terme facialiste, on l'a beaucoup entendu, mais nous, c'est un peu différent, je trouve, notre approche, notamment celle Moi, je d'Alessandro. préfère masseur parce que c'est ce que j'ai fait tous les jours. Massage manuel, je suis masseur ou thérapeute. Et Magali s'occupe de ce qui est qualité de la peau, peeling enzymatique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner à 360 degrés la clientèle et répondre à tous leurs besoins. Ok. Et sur la structure du visage et sur la qualité de la peau pour avoir une réponse. 360. Voilà, c'est ça. Ok, donc si on veut du glow, si on veut avoir l'air épanoui, défatigué, lifté, c'est chez vous. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous voulez bien vous commencer par vous présenter ? Je m'appelle Magali, j'ai 44 ans et je viens du milieu de l'esthétique. Ça fait plus de 25 ans que j'ai commencé dans ce milieu-là. Et il y a quelques années, je me suis spécialisée vraiment en massage visage. Je me suis intéressée aux muscles, au système lymphatique, au fascia. En fait, ça me manquait dans mon métier de base, qui était l'esthétique classique, entre guillemets. Il manquait quelque chose, voilà. Je me souviens, les clientes à la fin du soin avaient une jolie peau, glowy, mais les clientes qui avaient des œdèmes ou qui sentaient un relâchement cutané, je répondais pas vraiment à leurs besoins. C'est comme ça que j'ai voulu me spécialiser. Et aussi parce que je me suis rendu compte que le produit tout seul, en fait, c'était pas une réponse assez large. Assez puissante Ouais. pour avoir un résultat voilà. immédiat. Il manquait le geste, c'est vraiment ce qui me manquait. Et j'ai toujours aimé masser, plutôt le corps au début, c'est vrai. Mais en fait, le visage est venu assez naturellement. Et maintenant, je pourrais pas faire autre chose, quoi. Vers quoi t'as été en premier, tu vois, pour aller justement développer ça ? La naissance de notre fille enceinte, parce que déjà les produits, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cochonneries à l'intérieur. Donc finalement, le geste est venu un peu comme ça. Et ensuite, c'est sur Internet. J'ai cherché, j'ai tapé muscles ou fascia. Enfin, je suis tombée sur l'Académie des facialistes. Quand j'ai regardé leur site Internet, tout ce qu'elles proposaient, c'est ça qui m'a donné envie d'entamer le cursus. C'était au tout début, parce que je crois que c'était 2020. Oui, donc ça Ouais. fait Donc, quelques années oui. déjà. Et alors toi, Alessandro ? Moi, je viens du sport. Donc, les muscles, c'est ce que j'ai toujours étudié. J'étais coach en mobilité articulaire et musculaire et je faisais les massages corps à côté. Je me suis retrouvé en France par la vie. J'ai rencontré madame. Ouais. Par Alors hasard. attends, je demande. Comment vous êtes rencontrés ? Parce que du coup, vous êtes un couple professionnel, mais surtout dans la vie personnelle. Et vous avez une petite fille ensemble d'ailleurs. C'est ça. Comment vous êtes rencontrés ? J'ai demandé à une connaissance commune les numéros de Magali. Attends, tu l'avais repéré comment ? Une soirée classique. Hein. Ok. On s'est donné rendez-vous au Louvre. On s'est revu 3 jours après. Et après,
Ouais, Ça- ouais, Ça a continuez. continué et on est là maintenant. Ouais, Ok. ça va faire 10 ans. C'est chouette. Ça va faire 10 ans en fin d'année. Moi, au début, le temps d'apprendre la langue, j'ai aidé un ami dans son travail. Magali et les enfants ont été mon école de français. J'ai découvert la méthode Renata France, donc je me suis formé avec Nathalie Duarte. J'ai eu la chance de travailler dans sa team personnelle pour 1 an et demi. Après, comme on avait notre société, moi j'avais envie de me focaliser sur ça. J'avais commencé le visage avec la méthode Renata. Moi, je Ouais. m'entraînais beaucoup et un jour, il m'a dit, mais attends, moi aussi, j'ai envie d'essayer et tu me dis si c'est bien ou pas. Il a testé et j'ai dit, c'est génial. Wow. Il faut que tu ailles Qu'est-ce que plus tu as loin. trouvé de génial? C'est Sa main, la gestuelle. bah oui, en fait, c'était un peu intuitif. Et ça, J'ai c'est mémorisé pas... quelques mouvements et après Ouais. j'essaie Oui, de... parce C'est que pas je inné, m'entraînais, effectivement. mais déjà, pour le corps, il avait une très bonne main, mais visage, c'était... Et donc, il m'a dit, t'es sûr, je peux y aller? J'ai dit, mais oui, vas-y. T'avais besoin d'avoir l'approbation de Magali pour te sentir plus légitime pour y Ouais, aller? je lui ai toujours fait pleine confiance, donc Ouais. Ouais. c'était normal de lui demander. Donc après, j'ai demandé un deuxième avis à quelqu'un du métier qui a beaucoup d'expérience. Je lui ai dit, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il va, je veux seulement savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. Ça, c'est fou, c'est le côté perfectionniste. Elle est restée contente, elle a dit à Magali, mais pourquoi elle fait pas ça? Donc, j'ai fait plusieurs formations et après, j'ai décidé de focaliser sur un massage un peu plus complet plutôt qu'une seule technique parce que ça permet d'aller plus en profondeur à différents niveaux et donner un résultat plus profond et plus durable. Mais j'ai appliqué les connaissances que j'avais de base sur les muscles au visage. Hmm. Et heureusement, ça plaît beaucoup. Donc Ouais, maintenant, c'est chouette, un beau succès. On dit de vous que vous êtes des architectes du visage, que vous sculptez les visages, que vous liftez avec vos doigts. Vous êtes reconnus par vos pairs, mais aussi très plébiscité par des célébrités lors d'événements du coup mondains, etc. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? C'est une belle reconnaissance parce que quand ces femmes-là ou ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes aussi, nous confient leur visage, eux qui travaillent vraiment avec leur image et c'est quand même, enfin voilà quoi, nous on doit pas se louper et en même temps on doit faire le travail avec peu de choses parce que parfois ils ont pas le temps ou parfois, enfin voilà, à Cannes ou toi au Golden Globe, c'est très le il faut timing être est très hyper, flexible. on doit faire le job avec peu de choses, peu de temps. Et ça doit être waouh. Ouais. Et ça, déjà, c'est une super école. Le plaisir, c'est aussi leur reconnaissance après, leur joie, parce que on pense célébrité, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont invités partout, 24 heures sur 24 presque, qui ont l'habitude d'avoir fait déjà énormément de massages Ouais, et de soins. soins différents. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est différent de Paris parce qu'il y a beaucoup plus de machines et on complète un peu avec les massages, les soins, alors que moi j'ai fait 1 heure de massage et 15 minutes de lima laser à la fin, mais la première chose sera toujours Le manuel. Les mains, Les voilà. manuels. Ouais, que vous privilégiez. parce c'est que ça. avec une machine, tu n'as pas les ressentis que tu as avec les mains, tu ne peux pas travailler les muscles en profondeur comme tu peux faire avec tes doigts. Tu ne peux pas être précis comme tu peux être avec les doigts. La technique est s'adapter aux muscles du visage, aux tensions du visage et arriver à donner du résultat. Si on dit vous êtes team technologie ou manuel, vous répondez quoi tous les deux? Manuel. Manuel et toi? Ouais. Manuel, mais avec les limes, je dois dire la technologie. Pour agir sur le côté cellulaire. Ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que nous, du coup, avec les mains, c'est plutôt les muscles, donc les fasciales, la lymphe, tout ça. Mais vraiment, le côté cellulaire, ça, avec les machines, c'est intéressant. Rosacée, eczéma. Ça me permet de travailler des problèmes de peau que manuellement, je ne Bien peux sûr, pas traiter. Ouais, Ou ça, c'est avec de la intéressant. cosmétique, tu n'auras pas un effet immédiat. Oui. Là, il y a plusieurs trucs que vous m'avez dit qui sont hyper intéressants que j'ai envie de creuser. C'est en fait, il faut déjà qu'on soit efficace en fonction du temps qu'on nous donne. Ça veut dire que vous allez détecter des manœuvres qui vont avoir un résultat waouh direct plutôt que d'autres manœuvres. Et de là, vous avez choisi les soins que vous proposez et aussi vous avez créé des protocoles. Les massages que a lancé définitivement le studio, le Sculpting Blueprint. Blueprint, on retourne sur l'histoire de l'architecture parce que c'est la feuille bleue où les architectes
ont leur plan d'action pour la création des maisons, des immeubles, etc. Et je me suis posé la question du nom. Donc l'idée, c'est de travailler en 5 étapes les muscles du visage en profondeur et angles différents pour redonner l'élasticité naturelle à la peau, redonner l'élasticité naturelle aux muscles. Ça va Volume. naturellement redessiner tous les traits du visage. Ça va redonner à la personne sa vraie structure. On va lever tous les volumes en plus qu'on a à cause des tensions, à cause de la lymphe qui s'accumule, des déchets que le visage n'arrive pas à éliminer naturellement. Et à la fin, il y a en effet un retour des vacances. Ouais, mais c'est vrai que vous avez du glow tous les deux, c'est trop beau. Vous êtes aussi beau qu'on vous voit sur votre compte Insta. Donc là, tu nous as expliqué effectivement comment tu as conçu ton massage. Peu de temps, tu vas pas pouvoir proposer cette technique-là. Ça veut dire que parfois, vous personnalisez les soins. Oui, il faut toujours personnaliser parce que, en règle générale, on voit toujours une chose sur un visage tout de suite qui nous interpelle. Donc, ça peut être un masséter hyper tendu qui fait que l'ovale du visage est un peu déformé, ou alors une mandibule un peu congestionnée qui fait que ça alourdit le bas du visage. Et donc, on va se focus sur cette zone-là pour redonner de la légèreté. Et donc, quand on n'a pas beaucoup de temps, en général, c'est vrai, la mandibule et aussi toute la partie haute du visage où les tensions peuvent être assez intenses. Tu peux avoir des visages fermés. Oui, c'est ça. Et tout de suite, c'est vrai que ça agrandit, par exemple, le regard. On a un nouveau soin qui s'appelle... The reverse lift. Ouais, et qui... Et pas lifting garanti, j'ai vu ça. et là, on travaille sur le scalp parce que si le scalp est tendu... Ça va crisper beaucoup plus le front. Et Ça ça, va c'est donner un intéressant. effet Travailler fatigué. sur le muscle frontal, ouais. J'adore ce que vous avez créé parce que c'est de se dire, ok, mon visage, il s'arrête pas là. Tu vois, pour oui, non, le grand tout est public, on va se relié. dire, j'ai massé là. Oui. Mais en fait, tout est lié. Il y a cette notion de fascia dont vous avez parlé tous les deux. Le podcast, il est écouté pas que par des professionnels de la beauté. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un fascia? C'est un tissu conjonctif qui recouvre donc tous les muscles, les organes, tout et partout dans le corps. Plus rien ne circule, quoi. Ok. Parce que c'est un tissu qui est très hydraté. Et donc, avec une mauvaise hygiène de vie déjà, et du mouvement réduit au minimum, ces fascias vont dessécher et on va perdre beaucoup de capacités au niveau mobilité, au niveau sportif, au niveau élasticité musculaire de la peau. Comme on la réactive avec des mouvements douces. Il n'y a pas forcément besoin de sauter pour une heure, aller courir, faire des sprints. Les fascias, on la stimule, on la réhydrate doucement. Et après, on peut commencer à pousser un petit peu plus, semaine après semaine, et lui redonner ses santé naturelles. Ok. Donc vraiment, tout est lié, quoi. Ah oui, tout Absolument. est lié. Tout est lié. C'est fou comme l'hygiène de vie, que ce soit le mouvement, l'alimentation, le sommeil, l'eau, tout est lié. Une peau en santé et un ventre en santé. Un microbiome qui vit bien, qui n'a pas trop de bactéries qui interfèrent avec le fonctionnement naturel du ventre, du côlon. Si ce n'est pas le cas, forcément, on va voir ça sur la peau, ça va nous embêter. Malheureusement, on a tendance à croire toujours que les crèmes vont faire le miracle, mais c'est vrai que les produits nous aident sous plusieurs aspects, mais ils ne vont jamais remplacer la physiologie. Pour moi, c'est important dans notre studio de respecter toujours la physiologie de l'être humain. On la respecte en traitant le visage et le corps d'une certaine façon, et on est des assistants pour l'organisme de la personne, si c'est un massage corps, ou pour le visage de nos clients. On est des assistants pour permettre à la totalité du corps de fonctionner au mieux. Et donc, après, jour après jour, massage après massage, l'effet est toujours plus durable. Tu vois, Carrément. Ouais, ça c'est chouette. Ouais. comme il reste, tu te sens bien, tu sens ces poids immédiatement après une seule massage qui descend, ces poids qu'on a parfois l'impression d'avoir au-dessus des têtes, qui descend au pied. Les épaules qui tombent, t'as vraiment... Ouais, t'as vraiment une posture avant-après massage, quoi. Ouais. Oui, le ressenti est très important. C'est pour moi la chose la plus importante, plus de la différence que tu peux voir au miroir. Ça, c'est hyper intéressant, votre notion d'assistant, tous les deux. C'est que, tu l'as dit tout à l'heure, Magali, en fait, vous voyez tout de suite. Vous avez quelqu'un qui marche dans la rue, tous les deux, vous allez identifier...
Ou vous vous dites, attends, du coup, il faut trop que il faut que je lui fasse ça, quoi, tout de suite. Ça, c'est la spécialité C'est vrai. d'Alessandro dans le métro. Alors, dans le métro, on est Parfois, assis, je lui demande des côte à cartes, côte. des cartes de visite et je lui donne. côte à côte. Il me dit, regarde là-bas, regarde. Tu crois pas qu'elle aurait besoin que je lui fasse ça? Ou, oh là là, j'aimerais trop lui faire cette technique-là parce que regarde, son ovale, il est tiré à cause de... Non, mais c'est trop. Oh, c'est drôle. Donc, vous voyez Psycho. des choses que le grand public ne voit pas. Concrètement, comment ça se traduit? Si on essaye de donner des mots sur ce que vous voyez et ce qui pourrait être dégagé, en tout cas amélioré. Par exemple, je reviens toujours à l'ovale. Parfois, la ligne n'est pas toujours très bien définie et on voit que c'est parce que le platysma, donc ce muscle qui part d'ici jusque au décolleté, Donc, du en fait, menton au voilà, du décolleté. menton au décolleté, il est stressé, Il est tendu. il est tendu, et ce qui fait que ça tire sur l'ovale du visage. Et en fait, en détendant cette zone-là, donc manuellement, avec des manœuvres de stretching, en fait, on pourrait réussir à redonner un peu la place de l'ovale original, quoi. T'as dessiné ta jawline, comme on dit. Exactement, Ok. voilà, c'est ça. Pareil en traitant la zone occipitale. Ok. Mm. Ça Donc, au devient, niveau des yeux. ça devient un Mm. problème postural. Une fois qu'on a une mauvaise posture jour après jour, bah forcément le bas du visage, la zone sous-mandibulaire va changer, les tensions vont augmenter, donc ça va stagner ici au niveau du sous-mandibule et on va voir les changements. On est dans une époque où tout le monde est comme ça. Ouais, quand Ouais, tu ça, dis ça tout le monde nous est aide laissé souvent. sur son Ça ne téléphone. nous aide Et ça, pas. ça Ouais. n'aide pas la peau, Ouais. les muscles du visage. On est beaucoup plus statique comparé à avant. Déjà, à un jeune âge, il y a beaucoup moins de zones vertes ou de parcs où pouvoir courir et jouer comme on faisait dans les... Moi, j'ai 42 ans, donc moi, je faisais dans les années 90. Mm. La majorité des enfants, parfois, ils sont enfermés à la maison toute la Ouais. journée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un certain moment, ils vont rester comme ça. Après, ils vont bouder devant la télé parce que tu vas pas résister tout le temps. Tu vas dire, OK, regarde des animés. Mm. Ou ils grandissent PlayStation, ordinateur, tout ça. Non, ce n'est pas top les mouvements et la base, qu'il soit corps ou visage. Mm. Moi, je reviens toujours à... Si on veut être en santé, on doit être capable de bouger dans tous les sens. On n'est pas obligé de faire une seule typologie de sport, au moins qu'on ait un désir d'être des sportifs au niveau. Un jour, tu veux courir, va courir. Un jour, tu veux sauter la corde. Un jour, tu veux faire du pilates. Un jour, tu veux faire de la muscu. Ça permet au corps de rester en santé, vivant, fort, et à la circulation sanguine et lymphatique de circuler comme Ouais. elle doit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a vraiment un lien avec la lymphe et la circulation. Et avec les massages, je trouve qu'on retrouve beaucoup de fluidité. La peau est oxygénée, le muscle aussi. C'est ça qui donne un effet bonne mine, jeune, entre guillemets, Ouais, et c'est sain, cool. quoi. Ça se voit tout de suite. On dit toujours la peau est un organe, et Mm. c'est absolument vrai, mais la peau est un organe qui a besoin d'être souple. Au moment où on perd la souplesse, bah, les tissus vont être mis en cage beaucoup plus facilement par les tensions, et à ce moment-là, ils vont se coller à la structure osseuse. Ok. Une fois fait ça, bah, tout ce Ouais. qui est circulation sanguine et lymphatique a du mal à passer. C'est comme jeter des pierres au milieu d'un fleuve. Forcément, pierre après pierre, Ouais, ça bah, l'eau a circule du moins mal bien. à passer. C'est la même chose. On a un système hydraulique énorme dans le corps humain. Ça circule. Et il faut aider On à continue. faire circuler ces fluides-là. On doit être mobile, on doit avoir une peau qui est souple, on doit avoir des muscles forts mais élastiques. Mm. Tout ce qui est tension, constriction, qu'il soit corps au visage, Ouais. parce qu'il ne faut jamais les séparer, va nous embêter, va nous faire vieillir plus rapidement, donner une peau plus terne, va donner une mauvaise posture. Donc après, c'est... Ouais, ça Ouais, se c'est un dégrade finalement. enchaînement. Il y a des personnes, en fonction de la mauvaise posture qu'ils peuvent avoir, les traits figés qu'ils vont avoir, ça peut leur donner un air fatigué, dur. Sévère. Ils ont conscience de ça, les gens? Ça arrive, hein. Il y a pour moi un côté toujours important qui est le côté génétique qu'il ne faut pas oublier. Mm. Si on regarde, je suis sûr, si on le fait tous, on trouve les ressemblances. Si on regarde des photos des familles, on va retrouver nos rides dans les visages de nos parents. Ouais, souvent. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, papa et maman, c'est tout. Mm. On les observe, on commence à sourire comme eux, à les imiter, hein. Et donc, dans les années, on hérite ça aussi au niveau génétique. Et on se retrouve avec des rides. La phrase que tout le monde dit une fois dans la vie, on se regarde au miroir, je
est devenue ma mère, Ouais. est devenu mon père. Tout ce qu'on veut pas. On revoit immédiatement la ressemblance. Oui, Le côté génétique est toujours très Mm. important aussi. Hein. ouais, non, mais Ouais. c'est affolant, c'est fou. Comment s'est créé ce studio? Comment ça a démarré? Quelle est l'histoire? Donc moi, je m'étais formée, donc voilà, j'avais envie de proposer autre chose. Et le seul moyen pour vraiment faire ce dont j'avais envie, c'était de se mettre à son compte. Ouais. Et De se lancer. Et t'as pas eu peur? bizarrement, non. Et pourtant, pour moi, j'ai toujours été salariée Ouais. depuis 20 ans. J'aimais la sécurité d'un CDI, Ouais. mais je sais pas, à un moment donné, c'était le bon moment. Je me suis lancée. Ouais. Ok. Et donc après, Alessandro, Moi, j'avais enfin, envie on de a recommencer à faire ce que je faisais. Donc, on s'est Ouais. regardé, on va dire, c'est maintenant ou le jamais. meilleur, voilà, ouais, meilleure chose à faire, c'était ça. On a ouvert la société, on s'est lancé. Avant, on était à Neuilly-sur-Seine. Depuis mars 2024, on est ici à rue des Prony dans le 17e. Ouais, donc c'est vrai, ça fait 2 ans. Ça nous a ouvert à toute la ville. Même Ok. si, voilà, Neuilly, c'est pas loin, enfin, mais en fait, Aux Parisiens, te dis Neuilly, Ouais, c'est pour dire, c'est- t'es voilà, à ouais. Versailles. voilà, être dans Paris, c'était quand même... Ok, c'est autre chose. Et vous me disiez, bah, en fait, ça arrivait assez rapidement, finalement, cette opportunité de trouver le lieu. On a quand même cherché un moment, on voulait pas une boutique pignon sur rue, Ouais. on voulait vraiment un appartement confidentiel, et c'est pas facile à trouver parce que souvent les copros ne veulent pas d'activité commerciale dans les Ok. immeubles, et du coup, c'était pas très simple. Le lieu est incroyable. Ah ouais, c'est... Donc vous vous êtes lancé et au démarrage, comment vous avez fait pour vous faire connaître? Qu'est-ce qui a été l'élément clé de ce Alors ça c'était pas facile parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à ça. Bon, Ouais, vous avez dit, euh, c'est bon, je suis que- douée, c'est ça, j'aime ce que je fais. Voilà, on va venir à adore, moi. on est passionné, mais il faut des clients. On avait commencé avec une agence. Ça n'a pas fonctionné parce que voilà, c'était pas une agence spécialisée. Bon, bref, mauvaise expérience. Et ensuite, on a travaillé avec une autre agence qui là nous a envoyé des profils pertinents. Ok. Et en fait, le bouche à oreille a fait que tu l'as reçu aussi. J'ai écouté son podcast, le Amandine. Amandine. Oui. Amandine Forneau, ouais. Très sympa, très généreuse comme une SAF et qui, quand elles aiment quelque chose, elle partage. Et donc, elle a beaucoup parlé de nous aussi. Fanny Morel aussi. On s'est retrouvé dans la Lore Wellness Guide Oui. Oui, des oui. adresses de Paris et c'était un super cadeau. Et c'est vrai que le bouche à oreille, et puis, oui, c'était des gens qui étaient intéressés, quoi. C'était vraiment des Ouais, profils. Il y avait cette il expertise, y a- cette sensibilité oui, ou appétence. exactement. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est des nanas qui sont ultra généreuses et Ouais, qui très connaissent. généreuse. Mm. Donc si elles vont plébisciter, ou en tout cas parler de quelque chose, c'est que du coup c'est avéré Ah ouais, pour c'est elles, quoi. ça. Mm. Trop top. Donc voilà, et après c'est vrai que oui, le bouche à oreille. Après, moi, j'ai collaboré avec une marque aussi. Ça m'a fait rencontrer tout l'univers de la presse. Finalement, au fur et à mesure, c'est un petit réseau et ça grandit et on en est venu à faire les célébrités. Et Alessandro, oui, jusqu'aux États-Unis. Ça, Classe. c'est plutôt chouette. Là, on y va retourner En mai, au Met en mai. Gala. Cette fois, Magali vient avec moi et Ok. on sera au Met Gala et j'ai très hâte. Mais oui, les célébrités, c'est d'un côté, c'est bien pour l'ego de qui fait mon métier. Parce que tu dis, bah, quand même, j'ai ma sœur. Mais les vraies célébrités, c'est les clientes Ouais. Mm. de la Celles qui ville viennent qui nous tous font les mois, confiance, quelle chance. qui reviennent. Quelle chance on a. Ouais. Il y en a beaucoup qui me contactent. Moi, après, je suis très privé. Je n'aime pas partager leur nom parce que je le trouve pas très Mais c'est élégant. ce que c'est ce qu'elles aiment aussi. Oui, la confidentialité. Bah oui. Tu, C'est ce tu qui fait viens la- pour un soin, pour un massage de qualité qui donne du résultat, tu as la discrétion aussi. Bien sûr, ça fait partie moi, du je dois, métier, moi, je partie. dois faire mon travail. Ouais. Point. Peu importe Oui, pour toi, un le corps, travail c'est à un toi. corps. Et tu vas l'observer, en tout cas, et personnaliser en fonction du besoin de la personne. Mais en tout cas, tu vas pas jouer sur cette célébrité-là. C'est la discrétion, votre force, quoi. Et je voulais rebondir sur une chose, c'est que, en tout cas, c'est des super événements auxquels vous êtes invités, où on vous demande d'agir et de faire du bien. Et en même temps, quelle valorisation pour le métier, pour l'artisanat. Oui, c'est Se ça, dire pour que l'artisanat. votre métier, il est sublimé là où il y a 10 ans, que ce soit bah, du coup des facialistes, des masseurs, des coiffeurs, tout ça. Finalement, si ta fille te disait je veux faire un CAP esthétique ou coiffure,
quand t'es parent, c'est pas ce que tu voulais pour ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, waouh, on te dit que t'es un architecte du visage. On fait appel à toi comme un médecin esthétique. Enfin, tu vois, juste, on te donne un corps, on dit prends soin de moi, quoi. Je trouve ça fou. Ah, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Trop beau, quoi. C'est trop chouette. On est des artisans, c'est vraiment ça. On travaille avec nos mains tous les jours et c'est ce qui nous passionne et c'est passionnant de toute façon. Et puis chaque personne est différente, donc on peut pas dire que c'est toujours la même chose. Chaque cliente c'est différent. L'important aussi c'est de faire ce qu'on fait avec une intention. C'est pas juste masser pour masser. Ouais. C'est pas que ça. Parfois, les clientes, je me souviens, j'ai des clientes qui me demandaient, mais à quoi tu penses quand tu masses? En fait, c'est presque un peu comme une méditation, c'est-à-dire que je suis pas en train de penser à ce que je vais manger ce soir ou, tu vois, il y a une vraie intention dans le geste et dans le toucher. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est-à-dire que les gens ressentent si c'est fait avec le cœur et si tu mets justement une bonne intention. Et ça fait la différence ça fait toute aussi. La différence d'être là, d'être pleinement présent et de t'appliquer, en tout cas, pour le soin que tu as. Exactement. Et ça m'a fait penser ce que vous avez dit tous les deux. Il y a un créateur de marque cosmétique qui a dit chaque cliente est une reine et doit être traitée comme telle. Donc, peu importe que ce soit la voisine d'en face bien sûr. ou quelqu'un qui passe à la télé tous les soirs. La règle, ou, bien sûr. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, ce don de soi et le cœur que vous y mettez, peu importe... celle qui peut se payer largement vos services ou celle qui va économiser pour venir chez vous, quoi. C'est une superbe histoire. Est-ce que vous pouvez juste détailler les 2 massages que vous avez créés pour en parler et mettre du coup un spotlight sur ça justement? Les Sculpting Blueprint, donc c'est un massage focus tension musculaire. Il y a une partie stretching après évidemment le nettoyage en profondeur. Partie stretching, je continue avec du gua sha, mais pas un drainage, vraiment pour travailler sur toutes les fibroses musculaires des trapèzes jusqu'au visage. Il y a l'intrabuccal, la meilleure technique au monde pour moi, même si on est sur 10 minutes intrabuccal. Il ne faut pas... Sinon, ça devient une séance chez un dentiste. Oui, c'est ça. Non, mais déjà, on arrive à avoir des super résultats sur le tiers inférieur du visage. Ça réduit énormément le bas du visage. Ça libère ces accrochages qu'on a souvent dans les grandes villes à cause du stress et pas que. La charge mentale, tout ça. Il y a une partie drainage parce qu'on a bien libéré les tensions, donc après le drainage va être valorisé au maximum et des mouvements liftants à la fin pour tout remonter une fois qu'on a redonné l'élasticité aux muscles. Le deuxième massage, c'est le reverse lift et c'est un massage qui est un peu la suite du Sculpting Blueprint pour qui a l'habitude de faire le sculpting et qui n'a plus besoin forcément de ce massage-là. Donc on passe sur quelque chose de moins dynamique. J'ai dit quand je l'ai présenté une fois un lifting qui vient un peu de l'intérieur. Il y a beaucoup de respirations faites ensemble. Je commence par les mains, ça monte jusqu'au trapèze. Il y a le massage crânien pour relâcher toutes les tensions au niveau de la tête et de la zone temporale. L'intrabuccal est la seule technique qui reste. Après, il y a un travail différent sur le visage, mais au lieu d'être derrière, je suis sur les devants du visage. Donc je travaille d'un côté et de l'autre. Ça donne toujours un très très bon effet liftant et détente à la fin. Le but, c'est toujours proposer une méthode, un massage qui donne un résultat durable, qui ne va pas disparaître en 48 heures. La première fois, il restera 4-5 jours, mais en suivant la cure... les effets perdurent. Et comme le muscle a une mémoire, c'est vrai que plus on le travaille, plus il va garder sa forme originelle et oui, ça aussi, c'est intéressant. Quand on vient chez vous, vous traitez à la fois le visage, le corps. Finalement, le soin signature pour commencer et venir évacuer et avoir les premiers mouvements, ça va être celui... celui-ci. Blueprint. Et ensuite, vous allez déterminer combien il en faut avant de passer à l'étape d'après. Oui. Et tous les deux, vous avez des process qui sont un peu différents, une façon de travailler un peu différente? Alors en fait, moi maintenant, depuis peu, je propose plutôt un soin sur la qualité de peau, où je vais faire un peeling. Il y a toujours le côté massage, évidemment. Je rajoute ça en plus. C'est en fait une stimulation contrôlée. Il y a beaucoup de travail sur le côté musculaire massage. Après, c'est Alessandro qui prend le relais avec le sculpting.
Ok, hyper Voilà. intéressant parce qu'effectivement, ton peeling va te permettre d'avoir une action sur les taches, le grain de peau, Exactement. etc. Ouais, Ok, pour avoir une complémentarité 360 tous les deux. ouais, c'est ça. Pour avoir la chance d'être massé par vous, faut venir sur Paris aujourd'hui. Oui. C'est assez simple, on va sur votre site ou via Instagram et du coup on va venir booker son soin, ça c'est top. Pour les personnes qui n'ont pas cette chance-là, cette opportunité, qui sont un peu loin. Rien que d'appliquer sa crème de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut, voilà, c'est pas grand-chose, mais ça permet de maintenir les tissus dans le Ouais, dans le bon sens. dans le bon sens, c'est Ok. ça. Garder les muscles actifs. Ok. Ouais, et Pour qui fait, oxygéné pour qui fait notre métier, ça nous permet d'aller toujours plus loin. Oui. Parce que sinon, on répare un peu des zéros. Oui, c'est Si ça, la quand les personne ne clientes touche reviennent. pas du tout le visage. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça il fait y a une souvent- différence. Ouais. Moi, parfois, je laisse toucher le visage avant de mettre la skincare à des clientes et je vois, ils ont presque peur de toucher leur visage. Ouais, ça Et c'est. je prends leurs mains et je fais l'italien. Je dis, Ouais. Allez, n'ayez pas peur, vous allez vivre toute la vie avec. Mais il ne faut pas avoir peur de Oui, toucher c'est son vrai, visage. souvent c'est du bout des doigts. Mais c'est Ouais. là qu'on se rend compte que oui, les clientes n'ont pas forcément l'habitude de vraiment Se toucher toucher. la peau. C'est Ouais. comme ça qu'on se rend compte si on a cette souplesse qu'on doit rechercher tout le temps. Vu qu'on est dans une époque toujours plus technologie, les toucher, Ouais. tu ne pourras jamais le reproduire avec n'importe quelle machine et restera toujours quelque chose Sera le meilleur d'important, outil, toujours le bien outil appliqué, essentiel. bien réalisé. Et les côtés aussi humains, transmission de sérénité pendant un massage qu'on peut donner à la personne et la personne ressent. Et parfois, ils le disent pendant le massage. Mm. Ah, mais là, je me sens déjà totalement différente. Mm. Ouais. Parfois, elle pleure aussi. Ouais, il y a beaucoup d'émotions Oui, ça qui se libère. passent. Ça Ouais. libère, Ah, c'est ça bien, libère ouais. tout. Et Mais je partage effectivement ce que vous dites. Sur les premiers épisodes que j'ai eus, j'ai eu la chance d'avoir Carole Perfit, qui est meilleure ouvrier de France et qui a son école sur Lyon. Et elle disait exactement ce que vous dites. Elle dit, à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut savoir que rien ne remplacera le toucher. Et ce que je lui disais, c'est qu'il y avait pas mal d'études qui avaient été faites pendant du coup la Seconde Guerre mondiale, etc., ou dans les pouponnières où les enfants ne pouvaient pas être touchés parce que c'était des enfants abandonnés, enfin orphelins. Et en fait, il y avait une vraie différence entre ces enfants-là, le Ah développement oui. de leur cerveau, et ceux qui sont aimés, touchés. Câliner. Donc sans ouais. contact humain, du coup, on Ouais. perd notre sens d'être social, quoi. Travailler en couple, c'était un choix ou qui est devenu une évidence ou pas? Finalement, comme on était dans le même secteur et alors on a une sensibilité différente Ouais. forcément chacun, mais finalement on est quand même complémentaires. Moi, la partie plus esthétique entre guillemets et qualité de peau, skin barrière, tout ça, et puis Alessandro avec les 100% muscles. Et puis, comme vous l'avez dit, le massage, ça existe depuis longtemps. Pour autant, il y a votre personnalité, il y a ce que vous y mettez vous, il y a l'intention, il y a le perfectionnement, il y a l'expertise, il y a tous les visages qui fait que aujourd'hui, si on vient, c'est pour vous deux. Donc ça fait vraiment clairement la différence. Vous êtes sollicité aujourd'hui pour former d'autres personnes? On a des demandes, mais pour l'instant, Pas votre prio. non. C'est pas facile hein, pour moi, c'est un vrai métier Mhm. de former. Hein. Absolument. Nous, donc, on a fait l'Académie des facialistes et Delphine et Catherine, elles ont un vrai background de formatrice, notamment Catherine. Et ça s'improvise pas pour moi. C'est avoir la pédagogie d'enseigner. Je dis pas non dans quelques années. Comment on fait quand on est deux pour contenter un maximum de monde? Bah, on fait des horaires. Ah, allons, j'ai vu ça. Attends, de 9h à 20h, c'est ce que je disais à Alessandro avant que t'arrives, de 9h à 20h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 19h, une heure plus tôt. Samedi. quand même. C'est samedi quand même. Un petit... Non, mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. c'est une très belle aventure qui a commencé très bien, qui continue à aller très bien et qui, j'espère, nous ramènera encore plus loin. On est très reconnaissant envers tous les gens qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce qu'on fait et qu'on a pu faire ce on a fait déjà. Et c'est grâce à eux qu'on va continuer à aller toujours plus loin. On a la chance d'avoir des clientes magnifiques, des gens que j'adore. Et donc, ça donne envie de continuer sur ces fils-là et Ouais, ça nous d'aller plus encourage loin beaucoup. pour les accompagner toujours plus. La gratitude, la reconnaissance devrait être un peu plus partie de ce monde parce que ça Ouais. fait du bien. C'est important. Ça fait vivre mieux. Ouais. Je sais qu'on oublie souvent dans n'importe quel travail dire merci et accepter ce que tu es capable de faire. Moi, je sais très bien que les muscles, c'est la chose qui me parle le plus et c'est la chose sur laquelle je veux
et je voudrais toujours travailler. Je ne cherche pas ailleurs. Je ne veux pas changer ma personnalité pour avoir plus de clientes ou pour gagner plus d'argent. Parce qu'au moment où, pour moi, tu fais ça, tu perds le focus sur tout ce que tu as et c'est tout ce que tu as fait. C'est intéressant, ça, de développer son expertise, d'aller toujours plus loin, parce qu'il y a toujours, comme vous l'avez dit, à Oui. apprendre, et ne pas se laisser tenter par la dernière innovation, le dernier truc à la mode, parce que du coup, non, si on n'est pas convaincu, on va... Il n'y a pas de mal à respecter ce que tu aimes et ce que tu arrives à bien faire. Tu peux toujours le développer, l'améliorer. Ouais. Ça devient toujours quelque chose de mieux, de mieux, de mieux. Ouais. Mais il ne faut pas forcément rechercher la mode du moment. Oui, tout ça. suivre les trends, tout ça, enfin voilà, on sait bien Les, que les c'est machines pas... du moment. Ouais. Est-ce que les mains peuvent améliorer tout type de visage? Il n'y a pas de standardisation du résultat parce que ça dépend de la structure de la personne, son hygiène de vie, de ce qu'elle a fait jusqu'au moment de venir la première fois ici. Mais pour les corps, c'est la même chose. Hein. Il y a des corps qui répondent 24 heures, 48 heures après. C'est pour ça, moi, les avant-après sur les réseaux, moi, je déteste. Déjà, on ne sait pas si c'est la première ou la 50e séance. Tu ne peux pas savoir. S'il y a des filtres ou pas. Selon l'angle de la Et- photo, enfin, c'est jamais la Ouais, lumière. c'est enfin, pas c'est- facile. Et ça peut donner la mauvaise idée de ah, moi je veux ça. Donc tu vas voir quelqu'un qui fait notre métier. Ok, j'ai vu cet avant-après, je veux la même chose. On n'a pas cette capacité avec les mains. Non. Et C'est- puis, comme tu as dit, le corps, il répond et personne ne va pas réagir comme telle Ah personne. oui, c'est sûr. Et c'est jamais. pas Et tu standard, peux pas te hein. dire j'achète un résultat. Toi, tu vas donner, t'as une obligation de moyens, tu vas donner tous les moyens pour y arriver. Tu sais que tu auras un résultat. Pour certaines personnes, le résultat souhaité arrive après 2 séances, pour d'autres après 4 séances. Ouais. C'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut considérer qu'un massage one shot, oui, il va donner un éclat, changer la chose, mais pour 4 jours. Un parcours de 5, déjà 5 massages, en suivant la cadence conseillée, Ouais. ben ça donne totalement notre résultat. Que ce Et- soit pour le et visage ou ça- le corps. Oui, Ok. et c'est un résultat qui est beaucoup plus efficace et durable dans le temps. Et c'est ce qu'on recherche, non? Bah ouais, C'est pour complètement. ça Ouais, qu'on que vient, ça on vient se perdure. faire masser pour la détente et pour avoir un résultat. Je voulais rebondir sur The Smilist. Racontez-moi un peu l'histoire. C'est génial, ce côté transverse. Il y avait un vrai point commun. Enfin, il y avait un vrai truc à faire. Et c'est François et Evan qui nous ont contactés pour. En fait, on les avait déjà rencontrés dans des événements. Je les ai connus grâce à Amandine Ouais. Porno, donc je les ai massés. On s'est trouvés tout de suite. Eux, ils sont vraiment Ils sont deux des adorables. personnes les plus adorables qu'on a Ouais. jamais rencontrées. Et donc après, ils nous ont proposé cette idée. Ouais, ils allaient sortir donc leur fameux baume pour les lèvres qui est dingue. Et donc ils ont pensé à un protocole donc intrabuccal pour accompagner la Génial. sortie de ce nouveau produit. Et ouais, c'était chouette parce que nous on s'occupait du côté structure et puis le baume vient après par-dessus hydrater les lèvres et enfin c'était une Sublimer, super quoi. idée. Ouais. Ah ouais, non mais c'est fou. Et du coup, ça permet de mettre en avant l'intrabuccal, qui Oui. n'est pas un massage qui est très répandu et qui, j'ai l'impression, en tout cas, n'a pas forcément la cote. Mais justement, avec The Smilist, on a fait une journée presse où j'ai massé les journalistes. Ouais. Donc avec de l'intrabuccal simplement et donc il y en a plein qui connaissaient pas et il y en a une qui m'a dit mais oui mais c'est très intime quand même et c'est vrai que moi je le vois pas forcément comme ça mais oui ça peut être quelque chose qu'on a envie tout de suite de tester mais il y a un vrai résultat Ah, donc c'est c'est incroyable. hyper intéressant. Ouais. Et pour tous les gens qui font du bruxisme, c'est génial. Il y a des gens qui ont des zones un peu off-limits. Intime, ouais. Ouais. Ça arrive parfois avec les ventres. Mm. Ouais. Ça peut arriver avec l'intrabuccal. Mais je comprends, déjà il faut beaucoup s'entraîner parce que c'est une technique très efficace mais qui peut être très Ouais, en fait, on peut faire des dégâts endommageante aussi, c'est ça. pour les tissus. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Il ne faut pas mettre trop de pression sur certains points parce que les tendons, s'ils sont inflammés, ils vont se sentir encore plus agressés, ils vont se contracter encore plus, Ouais, il donc on a un faut trouver résultat le opposé. juste milieu. Au début, j'ai demandé plus souvent si ça allait, s'il me faisait confiance.
Là, je demande. Ouais, maintenant, c'est... Allez, go. J'ouvre la bouche, les clientes, allez-y. Elles ont l'habitude, Oui. c'est bon. Ok. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une technique qui est incroyable et c'est super de l'avoir intégré, vous, dans vos protocoles. Trop bien. Du coup, vous bossez avec des marques de cosmétiques que vous avez sélectionnées et qui, même elles, sont venues vous chercher. Oui. Avec qui vous bossez aujourd'hui? Yes Clinical, c'est une marque californienne qui est faite par 2 professeurs. Donc, ça fait très longtemps que ça existe, hein, ça fait 20 ans. 26 ans. Aux États-Unis, ils appellent plutôt ça de la cosméceutique. Ok. Donc entre la cosmétique et le médicament. Bon, en France, c'est de la cosmétique, hein. Et c'est des actifs connus depuis très longtemps. Donc l'acide hyaluronique, les peptides, les céramides, le rétinol. Voilà, il y a rien de Tripeptide farfelu, de cuivre. voilà, c'est que des actifs connus, reconnus pour leur efficacité. La particularité, c'est que c'est assez concentré, mais par contre, c'est totalement compatible avec les peaux sensibles et même ils vont plus loin. Ils traitent les peaux sous chimio aussi. Ok. Donc c'est vraiment efficace, mais ultra doux pour la peau. Ils ont leur brevet d'extrémosime Ouais, ils ont un complexe. sur certains produits. Il y a une partie de la gamme avec la chaîne de l'ADN sur les packaging. La partie spécifique réparation cellulaire profonde avec une technologie aussi comme Genex. C'est un shot de vitamine C 20%. Ouais, très On concentré. est sur la botanique évidemment parce que 20% de vitamine C sinon elle brûlerait Ouais. le visage à l'instant. Mais c'est des produits avec des actifs très concentrés, tolérables par toutes les typologies de peau, qui donnent des résultats super. On n'a que des bons retours depuis. Mm. Donc, on est très content de travailler avec. Ouais, parce que c'est pas encore très répandu en France. Ouais. Ça y est, ça arrive maintenant. Mais nous, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux. Oui, presque un an. Mais ça y est, oui, maintenant, ça arrive en Ok. France. Ce qui est sympa, c'est qu'avec les stars américaines, elles connaissent déjà la Ok. plupart. Donc ça, Elles c'est elles chouette. ont toutes au moins un produit de cette marque. Ah ouais, Donc, dingue. Ouais. Quand elles voient Ouais, ouais. que j'utilise cette marque, ou même Augustinus Bader, quand ça arrive, Elles connaissent, elles elles savent sont- que leur peau est en sécurité. Ouais, canon. c'est ça. Augustinus Bader est l'autre marque Avec laquelle qu'on a au studio. J'ai eu la chance de faire une résidence à l'Hôtel Coste pour un mois et demi. Et là, il y aura d'autres choses qui vont bientôt arriver. Mais on est toujours sur une marque qui est partie du médical. Ouais. Donc, moi, j'adore Avec le ça. côté Ouais. scientifique vraiment pointu, efficace. Parce Ouais. qu'en fait, Vous, c'est ce que vous voulez chercher, de C'est ça. l'efficacité, et vous venez à accréditer du coup la marque en l'utilisant aussi. Oui. Canon. Et aussi, vous êtes ambassadeur, ambassadrice. Des lovés. La Vous brosse êtes tous les deux. nettoie. Enfin, c'est le studio qui est ambassadeur ou ambassadeur. C'est- Tous les deux, j'ai vu vos c'est vidéos. moi. oui, mais, Plus, mais ouais. c'est plutôt Alessandro. Ok. En tout cas, qui va à l'étranger aussi pour faire découvrir la brosse, c'est plutôt Ok. Alessandro. Bah, c'est un outil hyper efficace qui n'est pas du tout agressif sur la peau. Oui, parce que ça avait Euh, mauvaise presse, les brosses. Mais pas du tout. Oui, il y avait une autre marque qui était un peu la première sur le marché, qui était vraiment trop forte. Je crois qu'il y a eu une communication pas trop claire sur les typologies de peau qui pouvaient se permettre de l'utiliser. Là, on est sur une brosse qui ne pose pas de problème pour rosacée, peau sensible ou acné légère. S'il y a des plaies évidemment très inflammées ouvertes, Ouais, là, on ne va pas l'utilise pas. l'utiliser. Bien hein. sûr. On peut n'y refaire pas, Ouais. effectivement. C'est une marque qui a des études cliniques sur l'efficacité au niveau nettoyage des pores. Ils sont en train de faire des études, ça va prendre évidemment plus Ouais, du longtemps, temps. sur l'acné Ok. pour assurer l'efficacité aussi sur peau acnéique. Moi, ce que j'aime aussi, en plus de l'efficacité, c'est le fait que la tête, on peut la démonter pour bien nettoyer toute la brosse Mm. et on peut la changer. Ok. Ouais, dès qu'elle Ça, c'est commence à top. s'abîmer Comme sa un brosse peu, à dents, quoi. Voilà, c'est ça. Au Il y a moins, une on est utilisation sûr 2-3 d'avoir, mois, utilisation journalière, tu Mm. peux tranquillement changer la tête et ça a un prix accessible à tout Ouais. le monde. Et donc tu te retrouves avec un outil qui est comme si tu Ouais, venais de clean, l'acheter. quoi, tout propre, Tout neuf. tout neuf. Parce que même si c'est du silicone médical, les bactéries vont quand même Bien sûr. proliférer. Puis surtout jour qu'au après au jour. bout d'un moment, les petits picots, enfin les petits, ça s'abîme un petit Oui. peu. Donc mais c'est bien parce que ça aussi, il n'y avait pas de tête interchangeable sur les brosses nettoyantes avant. Ah, c'est canon. Mm. Ok. Et celle-ci, vous l'utilisez pendant vos protocoles pour la période de Absolument, nettoyage? un Phase de début nettoyage. en modalité massage pour commencer à stimuler toutes les ganglions lymphatiques, préparer la zone du cou, du visage à être travaillée. À la maison, c'est hyper utile parce que ça permet d'aider ces drainages naturels que notre visage et notre corps font 24 heures sur 24
Et ça permet surtout la zone de contour des yeux, qui est toujours une zone ultra délicate, les gens ne savent pas forcément quoi faire. Malheureusement, c'est une peau très fine où on a physiologiquement à partir de 30 ans une perte de gras qui baisse un peu parce que l'orbiculaire s'affine. Ça permet de stimuler la microcirculation, donc dégonfler rapidement les contours des yeux et donner un meilleur aspect à la peau. Donc c'est plus efficace que les patchs yeux que je vais mettre. C'est un travail différent. Les patchs, ils vont travailler avec de l'hydratation Ouais, ils pure vont plutôt lisser. en profondeur. Alors là, on stimule la microcirculation sanguine. Ok. Et lymphatique. Et en plus, on n'a rien à faire. Ouais, c'est ça. Oui, ça fait On tout reste seul. en surface. Il y a la mode sécurité. Donc, au moment où on presse sur la Elle peau, s'arrête. elle s'arrête toute C'est seule. génial. Si t'es trop fort, ça s'arrête. Ouais, ça c'est Hyper bien très pensé. utile. Pour Ouais. effectivement pas s'acharner parce que il y a des gens qui pensent que si je me fais mal, ça fait du bien. Pas forcément. Oui. Non, il Non, ne faut c'est- jamais être agressif. Ouais, voilà, c'est clair. Mm. Ok, et en plus, elles sont canon. Il y a 3 couleurs Ouais. hyper sympas pour Elles la sont salle de bain. Très belle, exactement. On Moi, peut la je- sortir. Moi, je suis homme, donc je suis fan du noir. Ouais. C'est vrai Moi Des j'ai roses la blancs. rose. Ok, Voilà. très joli. Chacun la sienne à la maison. Et ben justement, c'est un bon point. On va passer dans votre salle de bain. L'idée, c'est que vous nous racontiez, vous, votre routine beauté à tous les deux. Magali, est-ce que tu peux nous dire ce que tu utilises, toi, de façon quotidienne, le matin, le soir, si de façon hebdomadaire, tu fais des choses plus poussées? Le matin, j'utilise pas forcément un nettoyant. Bon, l'été c'est différent quand il fait chaud tout ça, mais sinon le matin c'est plutôt une vaporisation d'eau thermale avec un hydrolat ou une lotion essence. Ensuite toujours mon sérum. Le matin je mets la vitamine C, le contour des yeux parce que il est très marqué. Ma crème de jour est toujours mon SPF. Ça fait un petit moment maintenant que j'utilise le SPF tous les jours, hiver comme été, même si je pense que déjà si on en met de avril à octobre, c'est pas mal. Le soir, double nettoyage obligatoire, donc avec la brosse. Moi, Ok. je l'utilise le soir, la brosse, pour nettoyer et masser. Alessandro l'utilise plutôt le matin pour drainer. Quand même peu le matin, mais j'aime bien l'utiliser le soir. Donc double nettoyage, une huile, un nettoyant, notamment le Cleansing Complex DS Clinical qui est incroyable, qui démaquille même le mascara. Ok, sans donc irriter ça- les yeux. Et sans attends, il se irriter, présente sans sous un forme coton, de sans- tube. C'est un flacon en Ok. fait et c'est un espèce de gel transparent D'accord. ultra doux. Et le soir, qu'est-ce que je fais toujours? Pareil, le sérum. Donc là le soir, c'est plutôt le Genex de ultra réparateur de DS Clinical. Et ensuite, contour des yeux toujours, c'est le Bader. Ok. Le Rich, c'est la texture crème. Et une crème de nuit. J'aime bien mettre des masques aussi de nuit. Ok. Les masques qu'on laisse poser toute la nuit. Sur les masques que tu laisses poser la nuit, c'est plus pour une action peeling ou non, une action Non, réconfortante, Ouais, réconfortante. nutritive? Plutôt, oui, c'est ça. Le matin, plutôt, on stimule, on protège, et le soir, on répare, on hydrate. C'est un peu ce que j'ai en tête Ouais. quand je choisis mes produits. Et après, bien sûr, l'hiver, j'ai besoin de textures plus riches, plus réconfortantes. L'été, c'est un peu différent, notamment pour la crème de jour, je prends des textures un peu plus light. Voilà, après, on s'adapte quand même. Mais en règle générale, c'est ça. Toujours, donc le soir, double nettoyage, sérum, contour des yeux, et puis crème de nuit ou masque de nuit. Ça marche. Juste la vitamine C, le matin, tu utilises laquelle? ES Clinical, qui est Toujours. génial. Ouais. Ok. C'est très liquide, c'est un peu huileux, Ok. très légèrement. Elle est géniale. Je la tolère très bien et je la trouve très bien. Et j'ai essayé, là j'ai fini un tube de sel du sérum d'August Nussbader Ok. en vitamine C qui est génial aussi. Moi, les deux. Très performant. voilà. Ah oui. Et le combo le matin avec le SPF, c'est un combo Ouais, anti-âge, on est fan des antioxydant Ouais. énorme. C'est ce que je vois. Et ton vraiment. SPF, tu le prends chez qui? Alors SPF, donc là j'ai Bader qui est génial parce qu'en ville on a quand même besoin d'une texture. En plus je me maquille après, il faut pas quelque chose de blanc, de gras, de voilà. Et j'aime bien aussi le Anastasia Beverly Hills. En Ok. fait c'est un un primer. primer Ok. mais avec un SPF 50. Et ça c'est génial. Pour se Ok. maquiller après c'est Hyper merveilleux. pratique, quoi. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Trop bien. Super texture. Alors là, tu nous as dit tout ce que tu utilisais matin Oui, et soir. Oui, Ok. une fois par semaine. Ouais. J'aime bien faire un petit skin reset. Donc on a des lingettes exfoliantes chez ES Clinical. Donc on en a
des classiques entre guillemets, on a des un peu plus fortes. Donc c'est pas vraiment pour les mêmes types de peau, mais et donc j'aime bien faire ça une fois par semaine. C'est une lingette, donc on passe sur tout le visage, on évite le contour des yeux. Ça picote, hein, ça stimule. Il y a des acides de fruits. On laisse poser 3-4 minutes et ensuite on passe la deuxième lingette, la lingette neutralisante pour stopper l'effet renouvellement cellulaire. Et ensuite, donc plutôt le soir, et ensuite j'applique un masque. Et je fais aussi que j'adore, le laser Lima. Après, pour bien calmer. Encore mieux, un petit sheet mask. J'adore ça. Je les adore. Donc, toutes les marques coréennes sont... J'aime bien. L'hydrogel de Bader est très bien aussi. C'est un autre niveau. Et donc, après ce produit-là, c'est pas mal du tout. Et après, le lendemain, là, c'est vrai que la peau est hyper glowy et le teint est très uniforme. Et ce que j'adore faire aussi quand j'ai un peu de temps, ça, c'est bien de le faire quand même régulièrement, 2-3 fois par semaine, c'est les LED. Oui. On avait acheté au tout début pour le studio le dôme, c'est le Celluma Pro. Le Celluma Pro, et il est vraiment très performant. Et ça, je trouve qu'aussi sur l'uniformité du teint, ça joue beaucoup. Ouais. Voilà, je le fais pas. Routine. Bon. Après, il reste 2 minutes pour me dire bonne nuit. C'est après, non, tu lui fais un massage quand même. Si seulement. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Oui, évidemment. C'est hyper intéressant parce que tu as ce côté, effectivement, énergie, éclat le jour et le SPF qui est essentiel. Oui. Le soir, tu réconfortes ta peau. On répare. Et une fois par semaine, tu prends le temps d'aller un petit peu plus loin. Oui. Toutes les peaux n'ont pas besoin, ça qu'il y a des peaux très sensibles ou les peaux rosacées, eczéma, tout ça, c'est un peu différent. Mais en règle générale, oui, c'est bien de faire un petit, d'éliminer les cellules mortes quand même une fois par semaine qui s'accumulent à la surface de la peau pour faire place nette et repartir sur des bonnes bases pour que les produits pénètrent bien aussi. Parce que on a beau avoir des super produits, si à la surface de la peau, on a cette couche fine de cellules mortes qui bloque tout et qui fait que le produit ne pénètre pas, c'est dommage. C'est saturé. Et ça, c'est un point essentiel, c'est que l'exfoliation, effectivement, est nécessaire pour avoir un résultat avec sa cosmétique. Sans besoin d'aller dans avec des produits hyper forts, agressifs. Hein. On peut rester light, mais avec un résultat quand même intéressant. Trop bien, merci. À toi? Matin, nettoyage Yes Clinical, brosse levée. Parce que la fonction massage, quand même, nettoie parfaitement le visage aussi. Sérum, moi, je vais sur les 100% hydratants, donc la Hydracool Ice Clinical. Vitamine C, avec, mélangé. Ok, donc tu mélanges les deux sérums en même temps? Oui. Ok, ça marche. C'est ce qu'on fait pour les mannequins aussi. Sur les shootings ou sur les Fashion Week, on fait ça aussi. Il y a 5-6 gouttes de vitamine C avec les sérums hydratants. On pose, on tapote, on stimule la microcirculation. Pour mon visage, la crème Bader est phénoménale. Pour les contours des yeux, Rich Cream pour les yeux. C'est franchement les meilleurs contours des yeux que j'ai jamais mis sur moi. La texture est incroyable. J'ai pas testé leur contour des yeux, j'ai testé la crème et jamais le contour des yeux. Les soirs, je suis sur la même typologie de... Routine? Sur la même routine. Je change de sérum, plutôt que mettre la vitamine C, je vais passer sur l'Active Serum, un sérum nourrissant et réparateur pour la peau. Donc pour la nuit, c'est plus adapté. Et après, moi, ce que je fais pendant la semaine, c'est, même quand je suis ici, entre un client et l'autre, un peu d'intrabuccal à moi-même. Je profite du fait d'être chauve, je me fais du massage du crâne tous les jours. C'est facile. Ouais. Pour essayer de rester détendu. Souvent, tu fais ça même à la maison. Et d'ailleurs, comment tu protèges ton crâne? SPF. Ok, toujours. Casquette, dehors. Oui, parce que c'est... Okay. Il faut. Ouais, non, mais c'est nécessaire, c'est important de le dire. Ok, et toi, Magali, au niveau massage, quand t'appliques ta cosmétique, c'est tellement inné et intuitif pour toi que tu ne me l'as pas précisé. Ah oui, mais c'est vrai. comment tu fais? Donc toujours le matin, je draine quand même un peu au-dessus des clavicules, je pompe et après je draine un peu parce que je suis toujours. La nuit, comme on est allongé, c'est normal, la lymphe stagne et je suis toujours un peu gonflée le matin. Donc toujours des petites manœuvres de drainage le matin. Et le soir, c'est un peu plus. J'ai pas beaucoup de temps. Peut-être le dimanche, je fais un peu plus long, mais sinon c'est assez rapide. Mais pareil, donc des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et vers le haut, toujours assez doux, assez lent, parce que c'est le côté un peu relaxant aussi. Et en fait, j'adore. Enfin, ça fait vraiment partie du package routine du soir, quoi. Et moment pour soi, quoi. Oui, même si c'est rapide, parce que
On est d'accord qu'on n'a pas le temps de faire... Enfin, parfois sur les réseaux, je vois des routines à rallonge avec 50 produits. Ou alors la fille, elle passe 20 minutes à se masser. Non, personne ne fait ça dans la vraie vie. Oui, Ça, oui, non, mais c'est sûr. faut être assez lucide là-dessus. Quelqu'un vous dit, il faut mettre 50 produits et se masser. Non, on n'a pas le temps. Donc... voilà, mais le peu qu'on fait, c'est déjà très bien et c'est toujours mieux, quoi qu'il arrive, que de juste... voilà. Ouais, c'est clair. Le soir, ne pas hésiter à masser la nuque aussi, parce que comme tout est relié, évidemment, ça détend tout de suite le visage. Et aussi, un truc hyper important, ne pas faire sa routine et tout de suite après aller se coucher. Parce qu'en fait, toutes vos crèmes, elles vont partir sur la tête d'oreiller. Oui, c'est ça. Donc voilà, au moins 30 minutes avant, c'est bien, pour laisser à la peau le temps d'absorber les produits. Dormez sur les dos, s'il vous plaît. Arrêtez de dormir sur le ventre. C'est pareil, sur le côté, donc le côté où je dors, le côté droit, il est plus affaissé. Ça aussi, on s'en rend compte avec les clientes, que l'autre côté. Tu le vois avec les sourcils ça, c'est très aussi. dur. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, dormir sur le dos, c'est le conseil. Meilleur conseil beauté. C'est possible de réapprendre à le faire. Tu dors sur le dos, toi? Maintenant, oui, j'ai réappris. Mais même si quelques nuits, je m'endors sur les côtés, les matins, la nuit, je me retourne sur le dos. Ouais, c'est vrai. Je passe ma nuit sur le dos. Justement, comme on parle de global, vous, côté alimentation, hydratation, qu'est-ce que vous consommez? Comment vous prenez soin de votre corps sur cette partie-là? Alors moi, j'ai des problèmes de reins, donc j'ai toujours beaucoup bu d'eau. Okay. Après, l'alimentation, c'est pareil. Je viens de la campagne, j'ai grandi à la campagne avec un jardin, avec plein de bonnes choses. Donc manger des légumes, des fruits, et puis donc les protéines, ça a toujours été, enfin, c'est normal, classique. quoi. Voilà. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'avec l'âge, je trouve que le métabolisme change. Donc là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué et qu'il faut faire plus attention. Bon. Avec l'âge, on perd un peu le métabolisme est ralenti, la capacité donc, de se contrôler et de se dire non. Niveau hydratation, moi, ce que je conseille mes clients et corps, c'est garder le rythme d'un verre d'eau par heure. Ok. Donc, on commence, on termine la journée avec un verre d'eau. C'est un bon reminder. Et on garde ce rythme-là. On est sur 125 millilitres en moyenne, donc ce n'est pas une quantité d'eau qui va être un choc pour l'organisme. Votre corps arrive à gérer tranquillement l'eau que vous prenez. Et ça permet aux organes de rester bien hydratés, au sang d'avoir une bonne densité, donc de circuler comme il faut. Et à la fin de l'histoire, sur une tranche de 12 heures, on arrive à 2 litres pile. Hein. Ouais, ça va vite finalement. Parfois, j'ai des gens, mais moi, je bois 3 litres par jour. Pourquoi? Au moins qu'on n'ait pas 2 mètres... 3 litres, ça fait beaucoup. Ça peut être symptôme de prédiabète. Ouais, c'est contre-productif. Là, à ce moment-là, il faut voir un médecin pour faire des analyses. Pour moi. Et vous, dans la vraie vie, parce que du coup, vous êtes au studio, à gauche, à droite, vous faites gaffe à, ok, je vais boire, je vais prendre le temps de boire, je vais manger équilibré pour tenir. Pas tous les jours, moi, parce que ça ouais, parfois c'est un sandwich sur le pouce. Mais en règle générale, par exemple, tu vois, c'est pas du fast-food ou des... Sinon, des salades, des grosses salades au travail, parce que si tu manges trop, après, Ouais, oui, c'est ça, la quantité aussi. Faire la sieste. Ouais, il faut pas que ce soit... Mais oui, les protéines sont très, très, très importantes. Il faudrait commencer à prendre un peu plus de protéines, à les lier au bon gras, aux légumes. Il ne faut pas abandonner. Je sais qu'on parle toujours beaucoup plus d'alimentation végane et végétarienne. Il n'y a rien de mal à être végane, mais il faut le faire avec quelqu'un qui suit et qui connaît vraiment comment pouvoir faire un régime vegan. T'as raison de sensibiliser à ça. Parce que sinon... on a une telle faiblesse d'apport en protéines qu'au niveau du ventre, surtout pour les femmes, ce qui va remplacer les abdos, ça va être le gras viscéral. Après, pour faire partie de la gras viscéral, c'est dur ça. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Parce que ta graisse viscérale, elle est sous les organes ou elle est c'est dur à éliminer. Tout le tour. Ouais, et c'est vrai avec l'âge, on a cet effet bouée. Parce qu'on est, encore une fois, je retourne sur les muscles, à partir de 30 ans, les muscles vont s'affiner. Ouais. Donc si on ne le nourrit pas avec une bonne alimentation
et un bon apport en protéines, bah, les muscles vont s'affiner encore plus. On a moins d'énergie, on a un corps qui s'affaiblit, on a en conséquence pas forcément envie d'aller faire du sport. Qu'après, ça Oui, devient c'est un cercle vicieux, ouais. C'est un peu comme la supplémentation, la complémentation. Ouais. Enfin, tu vois, on prend pas de complément complément alimentaire. alimentaire. Je prends du fer parce que je suis anémiée, Ouais. de la vitamine D parce que je suis en carence, mais c'est parce que mon analyse de sang Oui. m'a dit. Oui, t'as été Voilà, accompagnée c'est et pas- je- je oui. suis pas. Bon, je trouve que c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes. Oui, oui. Mais voilà, donc en termes de compléments alimentaires. Et toi, pareil? Oméga 3, bah, j'aime pas, je n'ai pas les réflexes. C'est pas intégré à ta Ouais, routine c'est pas aujourd'hui. du Ouais. tout. Ouais, c'est Non, vrai. moi, Ok. la seule chose sans laquelle je ne peux pas vivre, c'est la viande. Ok. Moi, Donc plutôt carnivore. Moi, je pourrais passer mes journées avec un barbecue à côté de moi. Ouais, en fait, c'est ça. Voilà, Ouais, son ouais. rêve, c'est ça. En habitant à C'est- Paris. C'est difficile, Un peu impossible, compliqué. mais pas difficile, impossible. C'est ça son rêve, le jardin avec le barbecue. Ouais. Écoute, il est beau viande ce rouge. rêve. Trop chouette. Et justement, en parlant de sport, qu'est-ce que vous faites comme activité sportive tous les deux? Les C'est une massages. bonne Des question. massages. Figure-toi qu'on est tous les deux inscrits à Oui. la salle de sport et ça fait 1 an qu'on n'y a pas été. Voilà. Pas le temps. Donc, Voilà, moi, voilà. en ce moment, j'ai recommencé, bah, depuis un moment, j'ai commencé à m'entraîner le matin à faire des exercices à corps libre. Ok. Heureusement, je connais. Bah oui, Oui, c'est du ton coup. Et métier. donc, Ouais. c'est très difficile avec les heures du studio et les choses à faire pour la société. Et Ouais. la chose la plus importante, que c'est notre fille. Ouais, bien sûr. Elle vient avant tout. Ouais, Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est un stand- Mais c'est ce que se disent souvent des entrepreneurs ou des parents de jeunes enfants, c'est que bah, voilà, tu peux pas être de partout et qu'il faut faire des choix et la vie c'est un équilibre. Sinon, Voilà, on c'est devient ça. comme les influenceurs Instagram. Alors, 4 heures du matin, je me réveille, je mets la face dans la glace. À 4h15, je prends mon café. Tu l'as vu, 4h20, je le suis en film salle de sport. Avec Pierre Ninet, bah, je l'ai pas vu moi. Ouais. Vraiment, c'est Non. ça sa routine. Ouais, non, pas encore. Mais ils ont montré pendant une de ses interviews ces Ah oui. scènes-là. Mais lui, il est exceptionnel. Mm. Ça devient n'importe quoi. Ça, c'est la génération réseaux Oui, sociaux. oui, hein. oui. Il faut toujours montrer quelque chose qui, Ouais. en réalité, n'existe Mais pas. ouais, ouais, c'est impossible. ça Et en qui fait. peut c'est que générer de la c'est pas frustration. la vraie vie, ouais, Ouais. c'est ça. Qui peut faire ça? Enfin, Il je n'y a veux pas dire, de mal à quand t'as ralentir une à certaines famille périodes de et- ta vie. Il n'y a pas de mal à te remettre en place d'autres moments. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est la force mentale, la santé mentale, parce que c'est ça qui te fait tenir. Ouais, c'est clair. C'était un beau message là que vous passez parce que c'est vrai que le podcast, on partage les routines beauté, mais c'est pas pour que donner des injonctions, c'est se dire bah on va s'inspirer de vous et se dire bah en fait c'est ok, on n'a pas le temps de tout et c'est Ouais, ok, c'est chacun fait pas- comme il peut, fait ce qu'il veut. Exactement. Et même là, le sport, enfin, je parle pour moi, je sais que ça me ferait du bien. Et je sais que, mais pour l'instant, c'est. Voilà. Bon, bah, C'est pas le comme moment, ça reviendra. Ça marche. Ok. Et est-ce qu'il y a des pros qui prennent soin de vous? On a une cliente qui nous a fait découvrir un chiropracteur qui est super. Ok. Mais sinon, ce qu'on aime bien, enfin, moi, j'adore quand il masse, que ce soit un drainage lymphatique parce que j'ai vraiment besoin, ou le visage. Mais donc, ça arrive de temps en temps, mais pas très souvent. Oui. J'ai l'impression qu'on revient à des choses qui sont plus naturelles pour le soin, justement, le manuel. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une illusion, ce retour au naturel? Est-ce que vraiment vous constatez une demande? On va y retourner. On voit un peu partout, pas que dans notre métier, hein, cette envie de retourner au rapport interpersonnel, laisser à côté tout ce qui est technologie, voiture, retourner à la nature. C'est pareil pour les massages. Hein. Après, c'est des choses qui sont cycliques. Avec la technologie et l'IA, oui, le toucher, le manuel, je pense que ça va Ça va Ça va- devenir encore plus va important. amplifier le besoin des gens d'avoir ce... Parce qu'on a un besoin de ça. Ouais, de Ça, toucher ça la nature. recentre. En fait. Ouais, c'est clair. On passe aux questions signature du podcast. On va faire un coup l'un, un coup l'autre. Vous allez répondre chacun à la même question. Ok. Votre indispensable beauté. SPF. SPF aussi. Ok. Botox ou massage? J'ai fait les deux. Tu peux choisir. Massage. Massage, botox ou les massages n'arrivent pas. Ok. Comme par exemple Ah. des masséters trop tendus. Ok. Ouais. Ça m'est arrivé, il n'y a pas de mal. Massage et médecine esthétique ou chirurgie esthétique peuvent tranquillement vivre ensemble. Ouais, ok. Collaborer. S'associer. Hyper intéressant. Gua Sha ou Kobido? Kobido. Scouting Blueprint.
Automassage le matin ou le soir? Je dirais le matin plutôt pour drainer, le soir pour détendre. Moi, suivant ce dont on a vraiment besoin. Ok, Quand on a envie. ok, tout le temps. Ça marche. Un soin en institut une fois par mois ou 5 minutes d'automassage tous les jours? Bah, un soin une fois par mois, c'est bien. Ça permet quand même de maintenir sur Moi, la pour durée. respecter la complémentarité, je veux dire le massage 5 minutes par jour. Ok, pour les deux, quoi. Oui. Pour les deux. Le geste beauté le plus sous-estimé selon vous? Un bon double nettoyage Mhm. tous les jours. Ouais, c'est vrai que c'est quand même la base d'une belle peau, c'est vrai. Ok, vous êtes d'accord tous les deux? Ouais, double Ça nettoyage. marche. Intuition ou technique pour le massage? Les deux. Les deux, Les les deux. deux. Ouais, on a besoin des deux. Le plus exigeant des deux. Je Le, connais la le- le réponse, plus, je- le plus relou des Eh deux. ouais, ouais. J'ai dit, je connais la réponse. Mais aussi le plus exigeant. Oui. Ok, Alessandro, c'est toi. Ok. Le plus intuitif ou la plus intuitive? Bah, moi, Ok. oui, je pense. T'en penses quoi? Ça dépend de l'argument. Le plus bordélique? Moi, Ah bah, facile. Ok. Je suis un homme. facile. On dirait pas là, c'est carré, hein. Ok, ok. Ça Je ne marche. ferai pas de commentaires. Une citation, un mantra qui est importante pour vous, qui vous guide? Moi, c'est plutôt une constatation, enfin, dans ma vie en général, tout vient à point, à qui c'est attendre. Tout arrive au moment où ça doit arriver. Oh, on est prêt. Ouais. Mais c'est vrai que tu as démarré tôt, j'imagine, à bosser dans l'esthétique. Ah oui, bah oui, oui. Avant 25 ans, ouais, Ouais. oui, bah oui. Ouais, hein, Ouais. du coup, effectivement, en tout cas, c'est bien, c'est parce que du coup, c'est un univers qui amène à beaucoup de voies et tout s'ouvre à soi à partir du moment où on ose, comme vous l'avez dit, écarter en tout cas les limites et se Ouais. former, quoi. Ouais, c'est ça. Et rester focus sur ses valeurs. Il arrive ce qui doit arriver et c'est très bien. Trop chouette. Et toi? Une fois qu'on a été patient et qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on sait faire, ben, il faut foncer tout droit. Ouais, oser. Moi, je suis à Ah ouais. l'opposé. Ouais, on est totalement. Ouais, c'est vrai. Réfléchis bien, regarde-toi dans le miroir et fais le premier pas. Ok, avancez. Ça marche. Toujours. Ok, une chanson qui vous booste, que vous aimez particulièrement? Moi, c'est plutôt. Alessandro m'a fait connaître ça, les chansons italiennes des années 60. Mhm. Et il y a une chanson que j'adore et que Sienna adore aussi. Et qu'elle chante un peu. Et j'avoue que ça me met de bonne humeur. Et attends, le nom de la chanson? Mi sei scoppiato dentro il cuore. Ok. C'est trop beau. Elle raconte quoi cette chanson? Par Sienna, c'est. C'est la rencontre entre une fille et un garçon. Et elle, dès qu'elle l'a vu, elle a senti son cœur exploser et tout de suite. C'est beau, c'est très beau. C'est commencé comme ça. Ok, super. Et toi, du coup? Je suis né avec les Queen et je continue avec les Queen quand j'ai besoin. Ok. Laquelle? Freddie Mercury toute la vie. Ouais, carrément. Innuendo est ma préférée. Ok, donc c'est chouette. Donc toi, tu ramènes de l'Italie et toi, le côté un petit peu plus rock-pop, quoi. Trop bien. Et un grand merci à vous pour le temps que vous m'avez accordé. C'était un super moment. Merci à toi. Merci à C'est toi. notre premier podcast. C'était très sympa. Et ben, je pense Très, que très c'est sympa de pas le discuter dernier avec pour toi. vous. Vous méritez pleinement ce succès et hâte en tout cas d'en découvrir davantage sur vous et votre parcours en tout cas à vous suivre sur Merci votre compte beaucoup. Instagram, sur votre site internet et surtout venir à vos studios en tout cas pour passer entre vos mains. On peut dire des doigts de fée ou pas? Ou c'est trop... Ah, c'est mignon, des doigts de fée. Ouais. Je vais acheter un peu de poussière. Si. Est-ce que vous voulez Aurélie. ajouter un truc ou pas? Qui on aimerait écouter dans le podcast? Eh oui, à chaque fois j'oublie cette question. Alors, Merci Alessandro. Il y a deux personnes qui font le même métier et que nous on adore on adore. profondément. Ruby Masuel, Ok. make-up artiste. Suivant une peinture, par exemple, elle va reproduire ce visage-là avec les couleurs, avec les ombres, c'est sublime. Ok. C'est d'une poésie, c'est sublime. Vraiment, il faut. Elle est il faut... extrêmement sensible. Ouais. Ok, ça marche. Et elle apporte cette sensibilité dans son travail. Et l'autre personne est Yacine Diallo, notre super maquilleuse. On commence à devenir plutôt copains. Elle a commencé comme cliente, passe à la phase amitié avec grand plaisir. Elle est super forte dans son travail. Comme je disais, elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire, elle sait comment le faire.
Ouais, elle a elle y vécu va. très longtemps à New York. Et Elle moi, a une super expérience. j'adore les personnes comme ça. Ok. Et ben, merci pour vos recos en tout cas et d'y avoir pensé. Trop chouette. Merci à vous. Ciao. Merci. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Chanter. Chanter. Oh là là, c'est compliqué ça. Allons me balader sur l'avenue. Ah oui, allez. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour. À n'importe qui. Ah oui, je chante. Fais sur toi, Je t'ai dit n'importe quoi. Suffisait J'ai de te parler pour t'apprivoiser. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à mon invité pour ses précieux partages. Si tu veux continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, Time to Glow Podcast. Tu y découvriras les coulisses, les inspirations et les références citées. Petit rappel, chaque peau est unique. Si un produit ou une astuce t'a tapé dans l'œil, prends le temps de consulter un expert beauté pour t'assurer qu'il correspond parfaitement à tes besoins et qu'il saura te sublimer. Et si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse 5 étoiles et un petit mot sur Spotify ou Apple Podcast. Ton soutien est précieux. À très bientôt et n'oublie pas, il est temps de briller.